Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Ah, moi je suis dans la joie. Amen. Vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Voilà la raison de ma joie. Alléluia. Voilà la raison de ma joie. Il est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons notre AG aujourd'hui, donc nous sommes un peu tenus par le temps. Et nous allons bénir le Seigneur parce que nous sommes dans la joie de voir des jeunes gens grandir dans l'église, se marier dans l'église, servir Dieu dans l'église et avancer vraiment inexorablement sous la main du Saint-Esprit vers l'appel qui est le leur. Et ce matin, il y a un jeune homme qui est là et qui depuis des années est là et dont le témoignage est connu de tous. Et c'est quelqu'un de super, fantastique, rempli du Saint-Esprit et que Dieu a choisi ce matin pour vous apporter la parole. Je voudrais qu'on invite ici le frère Jonathan. Je vais laisser son épouse avancer, prendre la petite. Voilà. Amen. Le temps que papa vienne servir. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je crois que ma fille va préparer son ministère aussi. Merci encore, pasteur, pour l'opportunité de prêcher l'évangile ce matin à l'église avec les frères et sœurs. Gloire à Jésus. Amen. On va prier. On va dire au Seigneur, Seigneur, parle-nous ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Dis-nous ce que nous avons besoin d'entendre, Seigneur, ce matin. Prions ensemble. Seigneur, je te prie de nous parler ce matin. Seigneur, je te prie de nous parler, Seigneur, d'une façon, Seigneur, particulière, Seigneur, ce matin. Mais Seigneur, surtout ce matin, Seigneur, je te demande de parler, Seigneur, au cœur, Seigneur, des frères et sœurs, Seigneur. Autant, Seigneur, que tu as pu parler, Seigneur, à mon cœur, Seigneur, oh Dieu. Laisse, Seigneur, que ce message, Seigneur, mon Dieu, puisse trouver, Seigneur, écho, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur. Seigneur, que les frères aujourd'hui, ce matin, n'entendent pas ma voix, Seigneur. Mais Seigneur, qu'au-delà de ma voix, Seigneur, qu'ils puissent entendre, Seigneur, ta voix, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de saisir les cœurs, Seigneur, ce matin. Je te prie, Seigneur, de saisir les cœurs, Seigneur, ce matin. Mais surtout, Seigneur, d'appeler, Seigneur, des hommes. D'appeler, Seigneur, des hommes à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, Seigneur, de confirmer, Seigneur, mon Dieu, de réconfirmer, Seigneur, mon Dieu, les appels, Seigneur, oh Dieu. Oh, comme tu pouvais dire, Seigneur, Seigneur, dans Acte 13, mettez-moi Paul et Barnabas, Seigneur, pour l'œuvre à laquelle, Seigneur, je les ai appelés, Seigneur, oh Dieu. Comme tu pouvais dire, Seigneur, à Jérémie, Seigneur, j'étais établi, Seigneur, dès le ventre de ta mère, je t'avais choisi afin que tu sois prophète, Seigneur, oh Dieu. Comme tu pouvais, Seigneur, appeler Moïse, Seigneur, ce matin, appelle encore, Seigneur, des hommes, Seigneur. Appelle des femmes, appelle des jeunes, appelle des enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais juste qu'on chante un petit chant qui est aussi une prière. On va chanter ça pendant un court instant et on va dire ce que le Seigneur veut qu'on dise ce matin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face. Alors, je cède à toi. Et qu'on chante cela comme une prière, C'est un chant que j'ai commencé à écouter. J'ai écouté ça ce matin. Et c'est vraiment une prière aussi de mon cœur. Et j'aimerais que tu en fasses aussi une prière pour toi. Pour dire au Seigneur, je te recherche. Seigneur, je désire plus de toi. Seigneur, mon cœur désire
plus de toi. Mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Est-ce qu'on peut répéter encore? Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Encore une fois. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Est-ce qu'on peut le dire encore? Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Simplement ce matin, dis simplement au Seigneur, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens rafraîchir ma vie à nouveau. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Simplement dire au Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens me rafraîchir à nouveau. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être rafraîchis par le Seigneur. Rafraîchis dans leur vie de prière. Rafraîchis dans leur marche avec Dieu. Rafraîchis dans ce zèle encore de servir le Seigneur, de désirer le Seigneur. Nous avons besoin d'un rafraîchissement. Ton âme est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 viens toucher nos vies. Viens toucher nos vies. Ce matin, viens toucher nos vies. Viens toucher nos vies. Viens toucher nos vies. Oui, Seigneur, viens toucher nos vies. Oui, viens toucher nos vies. Oui, viens toucher nos vies. Oui, viens toucher nos vies. Ce matin, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de rafraîchir ton peuple, Seigneur. Là où, Seigneur, il y a le découragement, Seigneur. Là où, Seigneur, il y a la peur, Seigneur. Là où, Seigneur, il y a l'angoisse. Là où, Seigneur, il y a les inquiétudes, Seigneur, oh Dieu. Là où, Seigneur, le zèle, Seigneur, Père, a été perdu. Là où, Seigneur, la passion, Seigneur, n'est plus, Seigneur. Là où le feu, Seigneur, a été perdu, Seigneur. Là où, Seigneur, la prière est devenue difficile. La lecture de la Bible est devenue difficile, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Viens rafraîchir, Seigneur, ton peuple.
Viens rafraîchir ton peuple. Viens renouveler, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Afin, Seigneur, que, Seigneur, s'approcher de toi redevienne, Seigneur, une joie. Fais que s'approcher de toi redevienne, Seigneur, un plaisir, Seigneur. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Nous chassons les esprits d'assoupissement, Seigneur. Nous chassons les esprits de lourdeur. Nous chassons les esprits de découragement, Seigneur. Nous chassons, Père, les esprits d'angoisse, Seigneur. Père, nous amenons, Seigneur, toute le pensée captive, Seigneur, à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Nous nous opposons, Père, aux dominations, Père, qui mettent plusieurs sous le joug, Père. Nous opposons, Père, aux dominations, Père, et nous invitons ton règne dans les vies, Père, dans les maisons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu renouvelles ton peuple. Tu renouvelles ton peuple. Tu renouvelles ton peuple. Seigneur, parce que tu as dit ma maison sera une maison de prière, Seigneur. Ton peuple est un peuple de prière, est un peuple de prière, est un peuple de prière, Père. Nous chassons l'assoupissement, nous chassons l'assoupissement, nous chassons l'assoupissement, la lourdeur, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, parce que tu rafraîchis ton peuple ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon thème de ce matin va s'intituler « Au-delà de l'appel de Dieu, être saisi par Dieu ». Au-delà de l'appel, être saisi par Dieu. Amen. Je vais rapidement appeler une maman qui a 2 enfants et je vais appeler 2 amis. Grâce, tu peux venir. Une maman qui veut. Oui, maman, viens. Oui, tu as désigné. Viens avec ta fille. Grâce, on va appeler. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Oui, oui. C'est pour un exemple, c'est une illustration. Vous ne voulez pas? Ou bien voilà, viens. On va dire, c'est votre fille aussi. Bon, par alliance. Grâce, j'ai besoin de quelqu'un. Soyons dynamique. Oui, viens. Ce sera ton, on va dire, c'est ta meilleure amie. Voilà. Okay. C'est 2 images que j'aimerais qu'on garde en tête. Il y a la maman. Bon, on va peut-être mettre un papa. Tu peux venir? Oui, viens. Bon, il est jeune, mais c'est pas grave. On va dire que c'est, tu veux comme tu es grand, à l'arrière. On va dire que c'est une grande famille. C'est une grande famille. Ils ont 2 filles. Et malheureusement, il se passe qu'une des filles disparaît ou a été kidnappée. Donc elle va s'éloigner de la scène. C'est leur fille, comment tu t'appelles? Eden. On va dire qu'ils ont 2 filles et les 2, la famille en tout cas, on va dire la famille Jefferson, ils aiment beaucoup leurs enfants. Mais c'est parce que Eden est kidnappée et elle disparaît. C'est-à-dire on ne la voit plus, il la cherche, elle est perdue. Eden, tu peux te mettre là? Merci. C'est la première image. Selon vous, bien le fait qu'ils aient 2 enfants, le fait qu'il y en a une qui est kidnappée, est-ce que dans la famille, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas contents, c'est-à-dire lorsqu'ils sont restés à 3 alors qu'ils étaient 4, est-ce qu'ils ne se réjouissent pas du fait d'avoir, comment tu t'appelles, Gabriel dans leur famille, comme fille? Est-ce qu'ils ne sont pas contents? Oui ou non? C'est leur fille. C'est-à-dire bien que Eden a été enlevée, disparue, elle est recherchée, la famille a quand même cette joie d'avoir Gabriel dans la famille. Mais est-ce que leur joie sera complète? Pourquoi? Parce qu'il manque Eden. C'est-à-dire bien qu'il y ait la fête, il y ait une fête, bien qu'il y ait les anniversaires, bien qu'elle reçoive un jour, elle a 18 ans, célébration de diplôme, les 2 parents, bien qu'ils vont se réjouir, dans leur cœur, il y aura toujours la peine due à la disparition d'Éden.
Amen. J'aimerais qu'on garde bien cette image. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez vous asseoir, merci. Deuxième image pour ce message, c'est l'image des deux copines. Le meilleur ami, elles s'aiment beaucoup, elles s'apprécient, elles se connaissent depuis qu'elles sont à la maternelle. Mais il se passe, comment tu t'appelles? Sarah? Il se passe qu'à un moment dans la relation entre Grace et Sarah, Grace se rend compte que sa meilleure amie Sarah a des soucis, a des problèmes. Elle n'est pas bien. Sarah, fais comme si tu pleurais. Ah. Et quelle sera ta réaction en tant que... Parce que c'est ton amie, tu la connais. Oui. Tu seras triste. Pourquoi? Parce que ma meilleure amie est en peine. Et en peine, parce que tu l'aimes. Et tu veux qu'elle retrouve la joie d'entendre. Ok. Deuxième image, on va garder cela. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci Sarah, grâce. Gloire à Jésus. On va garder ces deux images. Pourquoi ces deux illustrations? Ces deux illustrations sont l'image de Dieu. Dieu qui nous a sauvés, il a la joie de nous avoir comme des enfants, de nous avoir comme ses fils, ses enfants. Lorsque nous faisons un culte, Dieu est joyeux. Dieu se réjouit d'être dans notre présence, de nous voir dans sa présence. Dieu se réjouit lorsque nous le servons. Mais la joie de Dieu, en tant que Père, n'est pas parfaite. Pourquoi selon vous? Vous avez la réponse. On a fait deux images. Il y a des gens qui sont perdus. Et un fils qui est mature, alors qu'il sait que, par exemple, que son frère est perdu, lorsqu'il il voit papa, par exemple, en fête, l'exemple, par exemple, du fils prodigue, il voit papa danser, se réjouir, mais s'il regarde bien le père, il verra que dans le cœur du père, il y a quand même une tristesse. Pourquoi? Parce qu'il aurait aimé que l'enfant qui est perdu soit retrouvé. Le fils sert le père, il dit, papa, je te sers, voilà papa, qu'est-ce que tu veux, je te donne cela. Mais si le fils est vraiment sensible à la voix, au cœur du père, il saura que bien qu'il le sert, il y a quelque chose de plus qu'il faut faire pour satisfaire le père. On a montré encore notre image. On va revenir, l'image de Grace et son ami. Deux amis. Lorsqu'on voit deux amis qui se connaissent, il y a l'image de l'intimité. Ils sont intimes. Et l'intimité fait que lorsque mon ami ne va pas bien, je le sais. Je sais que Sarah, lorsqu'elle sourit, quand elle sourit comme ça, bien qu'elle est joyeuse autour de notre troupe de copines, je sais que, avec cette façon de sourire, Sarah en réalité, bien qu'elle sourit, en réalité elle est triste. Et quelle sera ma réaction? Parce que j'aime Sarah. Elle est ma meilleure amie. Qu'est-ce que sera Sarah? Ah, je t'ai vu que tu étais joyeuse, mais je te connais très bien. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple des séraphins, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, et 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Steven, tu peux augmenter un peu le piano, s'il te plaît? Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera contre nous? Pour nous, je répondis, me voici, envoie-moi. Pour moi, ce texte est un peu bizarre. Ésaïe était déjà prophète. La Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, il voit Dieu dans sa gloire. Une vision extraordinaire. Où il voit la fumée, le feu, il voit les anges, les séraphins en train d'adorer Dieu. Une vision majestueuse.
Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette vision. C'est que malgré toute cette adoration, malgré toute cette gloire, malgré le fait que Ésaïe était déjà un prophète en exercice en Israël, la Bible dit qu'il nous voit sortir du trône. Non pas adorez-moi davantage, apprenez aux hommes à m'adorer comme vous le faites. Ésaïe, apprends aux hommes à m'adorer sur terre comme tu l'as vu au ciel. Non, il dit qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est que bien que Dieu était dans son trône glorieux, bien qu'il y avait l'adoration des anges, bien qu'il avait déjà des serviteurs, des prophètes comme Ésaïe, il y avait une douleur. Il y avait un besoin profond qu'il fallait capter, qu'il fallait comprendre, qu'il fallait saisir. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « Au-delà de l'appel, être saisi par Dieu ». Être saisi par Dieu. Pourquoi? Parce que ce texte nous révèle une chose. C'est que Dieu ne dit pas toujours tout ce qu'il ressent. Dieu ne partage pas toujours tout ce qu'il a au fin fond de son cœur. On pouvait se dire, Seigneur, tu as adoré. Seigneur, de quoi tu as encore besoin? Regarde toute la gloire qu'il y a ici. Il y a des hommes sur la terre qui te servent. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Parce qu'il n'arrivait pas à contenir la chose qu'il y avait dans son cœur. Il s'est saisi d'Ésaïe, l'amenant plus loin dans son intimité. Parce qu'il servait déjà le Seigneur, il connaissait déjà le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui révèle la blessure profonde qu'il y avait dans son cœur. Pour dire, Ésaïe, il y a un message que ce peuple doit écouter. Il y a un message qui vient de mon cœur. Il y a un message que je voudrais que tu ailles leur partager. Rappelons-nous encore de ces deux images. Si vous allez sortir de ce culte, je veux vraiment qu'on garde ces deux images. Du père, de la famille qui a perdu la petite fille. Et qui se pose la question, bien qu'elle était là, bien que des années se soient passées, il y a toujours ce vide. Éden n'est plus. Éden a été kidnappé. Éden a disparu. Ce matin, je voulais simplement partager le cœur de Dieu. Du moins ce que je pense. La Bible nous dit dans Genèse 6:6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Dieu peut avoir un cœur qui est affligé. Bien que nous pouvons louer Dieu, nous pouvons l'adorer, il dit, waouh, il y a mes enfants qui m'adorent. Mais Dieu peut avoir, comme un papa qui a perdu un enfant, se réjouissant d'avoir ses autres fils, peut avoir un cœur triste parce qu'un de ses fils manque à la table. Et la Bible nous révèle que Dieu peut avoir un cœur affligé. Dieu peut être triste. L'expérience d'Ésaïe nous le montre. Il avait la gloire, l'adoration, mais il dit, qui enverrai-je? J'aurais dit au Seigneur, mais Seigneur, tu as déjà envoyé Ésaïe. Ça fait un moment qu'il est déjà prophète. Comment veux-tu envoyer? Parce que prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Comment veux-tu encore? Il y a encore un besoin d'envoyer quelqu'un pour parler des prophéties messianiques. Parce que dans son cœur, il y avait quelque chose. Et ce matin, ma prière, c'est que nous puissions aller au-delà de nos cultes, aller au-delà même de nos temps de prière avec le Seigneur, pour dire au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ton cœur, révèle-moi ce qui t'afflige, révèle-moi ce qui te dérange. Seigneur, partage-moi ta douleur. C'est l'objectif de mon message ce matin. La Bible dit dans Luc 15 que Dieu avait l'un de vous à 100 brebis. Que ce texte est très connu. La Bible dit de ce berger qui laisse les 99
pour aller chercher la seule qui est perdue. Humainement, nous, on se serait dit, bon, écoute, j'ai 99, c'est pas grave, je ne vais pas prendre des risques. Je ne vais pas prendre des risques en perdant encore les 99. Donc, s'il y a une seule brebis qui est perdue, ce n'est pas très grave. Mais le Seigneur, dans ce texte, voulait nous révéler son cœur. Il dit, même s'il y a une seule personne qui est perdue, elle compte pour moi. Même s'il y a un seul homme, il compte pour moi. Même si c'est le plus alcoolique des hommes, le plus drogué, le plus violent, le pire des assassins, le pire des occultistes, il compte pour moi. Mais comment capter cela? Parce qu'on va se dire, il y a déjà 99, on se réjouit avec les 99. Ce message est un appel à sortir des 99 pour aller dire, Père, quel est ton besoin? Père, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, papa? Je sais que ça ne va pas. Même s'il y a des réjouissances, même s'il y a des millions d'âmes qui sont sauvées, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Au-delà de l'appel, être saisi par Dieu. Un homme que j'ai aimé, il s'appelle Amos. J'aime beaucoup comment il se décrit. Lorsqu'on lui pose la question, même dans Amos 1, lorsqu'on parle de lui, il dit, parole d'Amos, l'un des éleveurs des Tekoa, qui lui fut révélé au sujet d'Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Josias. Et au chapitre 7, il dit, Amos répondit, je ne suis ni prophète de métier, ni membre d'une confrérie prophétique. Je gagne habituellement ma vie en élevant du bétail et en incisant les fruits du sycomore. Seulement, si le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau et il m'a dit d'aller parler de sa part à Israël, son peuple. Dans ce texte, Amos, on ne le présente pas comme un prophète. Dans les livres des prophètes, c'est le seul, je crois bien, pasteur Narcisse, c'est le seul peut-être qu'on présente pas comme un prophète. Ou même lui-même ne se reconnaît pas comme un prophète. Mais on va se dire, Seigneur, tu avais sûrement des prophètes à l'époque. Tu avais sûrement des sacrificateurs. Pourquoi tu vas chercher un berger? Pourquoi tu vas chercher un éleveur de vaches et autres? Pourquoi tu vas le chercher? Simplement parce que Amos, lui, ne s'est pas contenté des cultes habituels, des offrandes habituelles, des sacrifices habituels. Il est allé chercher le cœur de Dieu. Frère, lorsque nous commençons à chercher le cœur de Dieu, même si on n'est pas prophète, on deviendra prophétique. Lorsqu'on se met à chercher le cœur de Dieu, on deviendra prophétique. Parce que Dieu pourra se saisir de nous. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'abord d'être appelé. Il ne s'agit pas d'être appelé. Il s'agit d'être saisi par Dieu. Il y avait des prophètes à son époque. Il y avait des sacrificateurs. Mais combien Dieu avait saisi par son cœur? Combien avait pu comprendre que la volonté de Dieu, c'était qu'un homme aille annoncer à Israël? Parce qu'il y avait un schisme, Israël du sud et du nord. Le nord était très riche, mais c'était dans la compromission. Il fallait qu'un homme aille pour dire au royaume du nord, à Jéroboam, vous êtes en horreur à l'Éternel. Parce qu'il est allé chercher le cœur. Dieu peut t'utiliser. Tu n'as pas besoin qu'on dise, ah non, toi tu es prophète, tu es apôtre. Non, tu as besoin d'aller chercher son cœur. Amos dit, je ne suis pas prophète. Dieu m'a pris derrière mes brebis. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Jérémie dira, ô Éternel, tu m'as sollicité. J'ai été attiré. Tu as été plus fort que moi. Et tu as eu le dessus. Ou pour dire, tu m'as saisi. Tu m'as saisi. Frères et sœurs, pouvons-nous nous laisser saisir par le cœur de Dieu? Pouvons-nous nous laisser saisir par le cœur de Dieu? Je n'ai pas envie d'être
prédicateur. Non, je vais être un homme que Dieu a saisi. Parce qu'il y a des excellents prédicateurs. Frère, c'est laisser saisir par Dieu. Dieu cherche un homme. Paul dira, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé. D'où venait cette imposition-là? C'est dit, j'ai été tellement en contact de Dieu, j'ai ressenti son cœur, j'ai ressenti son fardeau, qu'annoncer l'évangile, ce n'est pas pour moi seulement une affaire de département. Ce n'est pas seulement pour moi une affaire d'être loin, non. La nécessité m'en a imposé. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas. Parce que j'ai pu ressentir ses entrailles, j'ai pu ressentir ses pleurs, j'ai pu ressentir ses douleurs pour un monde qui est en train de périr. Et la nécessité m'en a imposé. C'est au-delà de l'appel. C'est au-delà d'être appelé. C'est au-delà d'un ministère. C'est au-delà d'un ministère. Et je sais, allons au-delà. Allons au-delà. Allons au-delà. Allons au-delà. Si je dis que je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Oh, c'est les paroles d'Ésaïe. Il dit, des fois je n'ai pas envie, il me donne des prophéties qui sont tellement dures. Je voudrais aussi être comme les autres prophètes qui annoncent des bonnes paroles, qui ont des foules. Moi, personne ne m'écoute. Mais ce que Jérémie ne comprenait pas, c'est que Jérémie, toi, tu es différent. Parce que tu as été saisi par Dieu. Parce que tu as été saisi par Dieu. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine. Ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point. Tu ne pleureras point. Et tes larmes ne couleront pas. Ézéchiel 24, 16. Ces paroles sont dures. Imaginez ça. Tu perds ta femme. Et Dieu te dit, je t'enlèverai. Pas que le diable t'enlèvera. Il dit, c'est moi qui t'enlèverai. Celui qui fait les délices de tes yeux. Tu ne pleureras point. Tu ne te lamenteras point. Pourquoi Dieu pouvait demander, c'est dire, imposer quelque chose de comme ça à son prophète? Frère, lorsque Dieu te saisit, il y aura un grand prix à payer. Il y aura un grand prix. Il se peut que tu perdes ta famille. Il est fait que tu perdes la considération des gens. Il se peut que tu te sentes même seul sur le chemin. Il se peut, alors que les autres vont dans un chemin, mais toi tu vas en contre-courant. Parce que Dieu t'a partagé son cœur. Parce que Dieu t'a partagé son cœur. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Le Seigneur partageait son fardeau, sa douleur à Néhémie. Néhémie encore, il n'était pas prophète. Mais Dieu s'est servi de lui pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsque j'entendis ces choses, tout le monde avait entendu. Tout le monde voyait que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Tout le monde voyait cela. Nous sommes tous en train de voir notre monde en train de périr. Nous savons tous que Jésus revient bientôt. Nous voyons aux infos, le pape est mort, un nouveau pape va venir. Ça va amener des choses derrière. Ça va bien préparer la venue de l'Antichrist. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, aujourd'hui on a prié, on a adoré, c'était bien, Seigneur. Mais est-ce que tu peux me partager ton cœur? Est-ce que tu peux me saisir par ton cœur, me laisser saisir? Révèle-moi ton cœur.
me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Fils de l'homme, vois-tu? C'est cette phrase qui est intéressante. C'est que Dieu voulait montrer à quelqu'un. Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Fils de l'homme, vois-tu? Dieu a des choses à nous montrer. Mais sommes-nous si intimes? Recherchons-nous cette telle proximité avec son cœur pour qu'il te dise, Bernadette, vois-tu? Vois-tu ce qui se passe? Des fois, juste comme ça, il va te dire, vois-tu ce qui se passe en Malaisie? Juste comme ça, tu n'habites même pas là-bas, tu ne connais pas personne, tu ne connais personne. Mais parce que Dieu cherche quelqu'un à qui partager son cœur, partager son fardeau, partager ses douleurs. Paul dira, parlant des Galatiens, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dieu cherche quelqu'un à qui il va venir déverser les douleurs de l'enfantement. Il dit, reçois ces douleurs d'enfantement, parce que je ressens les mêmes douleurs. Dieu cherche quelqu'un à qui partager le fardeau le plus profond de son cœur. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? C'est pourquoi j'ai dit au-delà de l'appel, être saisi par Dieu. On va s'élever, on va prier. Je voudrais simplement que quelqu'un dise, Seigneur, partage-moi ton cœur. Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je veux répondre à ton appel. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas quel fardeau tu vas me partager. Mais Seigneur, je veux répondre à ton appel. Seigneur, aide-moi donne-moi la force pour répondre à cet appel. Frère, concernant l'appel de Dieu, il n'y a pas d'excuse. J'aimerais simplement que nous prions. Qui dit, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je ne sais pas dans quel domaine, Seigneur, mais partage-moi ton fardeau. Partage-moi ton fardeau. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour les collègues de ton travail, ça peut être, je ne sais pas, pour ta ville, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour des avocats, pour des médecins, ça peut être pour des musulmans, ça peut être pour ton église, ça peut être pour les maires, le président de la République. Mais laisse Dieu te partager son fardeau. Réponds à l'appel de Dieu ce matin. Seigneur, je te prie, Seigneur, de parler à un cœur, Seigneur. Alors que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu dis, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Le Seigneur te dit ce matin, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. À quelqu'un d'autre ce matin, le Seigneur dit, qui enverrai-je, qui marchera comme pour moi? Dis simplement comme Ésaïe, me voici. Envoie-moi. Ésaïe ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Mais il a simplement dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, quel que soit le prix à payer, Seigneur. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta voix. Seigneur, parle, car tes serviteurs écoutent, Seigneur. Parle, car tes serviteurs écoutent, Seigneur. Seigneur, parle à ton peuple, Seigneur, ce matin.
Parle au cœur, Seigneur, des frères et sœurs. Suscite encore, Seigneur, des appels. Ranime encore, Seigneur, des appels, Seigneur. Envoie encore, Seigneur, des hommes et des femmes. Précise encore, Seigneur, des appels au nom de Jésus. Oh, Rabasi, Kabrada, la Manda, la Bachada, la Bassada, là-bas. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, donne des visions. Donne des visions, Seigneur. Donne des visions, Seigneur. Oh, Rabashaya. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Seigneur, ce matin, mets à part des hommes et des femmes pour l'œuvre à laquelle tu les appelles, Seigneur. Mets à part, Seigneur, des jeunes. Mets à part des jeunes. Mets à part des jeunes, Père. Oh, Ramanda la Bachada la Mande les Bosaya. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres leurs yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Seigneur, relâche, Seigneur, Père. Relâche des hommes, Seigneur. Relâche des hommes, Seigneur, afin qu'ils aillent.